Et nous sommes maintenant avec William. Bonjour William. Allô William, vous êtes là? Ce n'est plus William. Ah, vous êtes Stéphane. Non, c'est Stéphane. Ah, Stéphane, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé. C'est William. Vous savez que ça, c'est ma grande spécialité en De plus. confondre les Personne ne le prénoms. sait, mais je vais vous faire une confidence. Voilà, j'ai un problème avec les prénoms. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Omblin, ça ne nous est jamais arrivé Moi, c'est encore. pareil, je ne les retiens pas. Non, mais moi, je vais vous dire, c'est une catastrophe. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Villiers-sur-Marne, D'accord. Alors, on va. en région parisienne. Ouais, oh, bah ça oui, Villiers-sur-Marne, on connaît bien avec Omblin. 94. 94. Vous, Stéphane, avant tout, vous étiez un dépressif. Alors, avant de parler de votre optimisme aujourd'hui et comment cet optimisme vous a été transmis par votre femme, j'aimerais savoir si c'était le pessimisme qui vous a mené à la dépression. Probablement parce que ma maman l'est toujours. Oui. Et elle voit toujours le verre à moitié vide. Et je pense que ça m'a pas. Je pense que j'ai été construit comme ça au départ. Oui. Et que bon, bah, adolescent, avec la crise adolescente, rien de plus, rien de moins que n'importe quel gamin, j'ai vu les choses en noir au lieu de. Et puis j'ai été dépressif à ce moment-là et j'ai eu beaucoup de mal à sortir de la dépression. Et vous dites que c'est grâce à votre femme qui vous a presque sauvé la vie. Hein. Ce sont des mots très forts, que vous êtes devenu aujourd'hui quelqu'un d'optimiste. C'est passé par quoi, en fait? Comment vous a-t-elle... j'ai l'image d'elle qui déjà, vous repêche... Elle m'a connu, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, je vous en prie. Non, elle m'a connu dépressif. Elle a même connu des tentatives de suicide. Oui. Mais elle, c'est une personne extrêmement positive, extrêmement optimiste, qui a tout le temps le sourire, tout le temps la pêche, qui veut tout le temps aller de l'avant. Et en fait, elle m'a, avec les années, là maintenant ça fait quelques années, on a 3 enfants, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, plus de 20 ans, et elle m'a transmis un peu son optimisme. Et elle m'a appris à gérer les choses différemment et à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide comme on me l'avait appris, comme j'avais appris pendant un moment. Oui, vous vous êtes construit comme ça. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est comment vous avez adhéré à cela, parce que ça n'est pas évident d'avoir, même si votre femme était optimiste, le fait que vous ayez que vous ayez partagé à un moment son optimisme. Comment ça a marché à un moment? Je comprends pas. Vous voulez un exemple? Vous voulez comment j'ai basculé? Oui, que ceux qui nous écoutent, que ceux qui nous écoutent sachent par quoi c'est passé, par exemple. Par quoi c'est passé, par exemple? Moi, déjà, c'est le fait d'être père. Déjà, ça vous change complètement. Mon premier enfant, j'ai complètement changé par rapport à ça. Où effectivement, vous émerveillez de chaque petite chose. Ça donne du sens. De se retrouver papa, ça donne du sens. À sa vie, ouais. Et puis même par rapport à l'enfant, on s'émerveille de chaque petite chose. Ouais. Et en plus, j'ai posé un congé parental qui fait que j'ai vraiment eu la chance de voir d'avoir le premier mot, le premier papa, le premier pas, etc. Et en fait, par contre, être optimiste, ou plutôt pour ce qui est mon cas, ne pas retomber dans le pessimisme. Je suis pas un vrai optimiste. Mais j'y travaille chaque jour. Alors, et ma femme m'aide à ça. D'accord. Je ne suis pas un vrai optimiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous avez gagné en optimisme, vous affrontez toujours des épreuves. Comment vous les affrontez aujourd'hui différemment, puisque vous connaissez maintenant qu'est-ce qu'être optimiste. Comment est-ce que vous les affrontez, les épreuves? On entendait Jean-Philippe Ackermann dire tout à l'heure, et puis qui rejoignait Gilles, l'optimisme parental, faire de l'échec une force. Faire de l'épreuve une force. Est-ce que vous y arrivez à ça? Oui, écoutez, là moi je suis en arrêt de travail parce que j'ai été je suis aide-soignant. Oui. Et heureusement que je ne suis plus dépressif parce que je m'occupe de patients en soins palliatifs. Mais c'est dur comme métier ce que vous faites. Je fais ça. Oui, mais c'est vraiment les métiers d'infirmier ou d'aide-soignant, c'est vraiment des métiers de passion. Oui. On est fait pour l'être ou pas. Il faut aimer les gens. C'est une vocation. C'est vraiment une vocation. Oui. Et ils nous donnent, les patients nous rendent beaucoup. On n'a pas forcément l'impression de faire beaucoup. En tout cas, on le fait naturellement et on reçoit beaucoup en retour.
même énormément. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je suis aide-soignant. Oui. Et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Vous étiez en train de me dire que vous étiez en arrêt maladie et que donc face aux épreuves, en fait, je vous demandais comment vous réagissiez aujourd'hui. Simplement, tous les témoignages qu'il y a eu dans l'émission jusqu'à maintenant, y compris de vos intervenants, de vos spécialistes entre guillemets. Ouais. Là, moi, pour gérer la chose, je prends plaisir à faire des petites choses pour ne pas me noyer dans le stress de la situation de travail que je dois gérer. Donc là, je jardine, je profite du soleil, je profite de mon enfant que je vais aller chercher à l'école, je viens d'adopter une chienne. Vous profitez, pour ma grande fille, etc. Je profite des petits bonheurs. Voilà, j'ai envie de terminer sur ces mots. Vous profitez vraiment, Stéphane. Vous profitez enfin, et vous semblez, en tout cas, même si vous ne vous en rendez pas compte, aujourd'hui, vous vous tournez vers le beau, enfin, et ça a l'air énormément de vous nourrir. Merci mille fois pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Stéphane. Merci aussi.